Bonjour à tous. J'espère que le Seigneur vous a accordé la grâce de dormir et de vous réveiller. J'espère que le Seigneur permet que vous puissiez vaquer à vos occupations, que vous ayez le souffle de vie, que vous soyez en santé. Il a permis que vous vaquiez à vos occupations. Vraiment que la gloire et la grâce lui soient rendues. Maintenant, on va parler de quelque chose aujourd'hui qui est devenu comme un sujet tabou dans le milieu chrétien. De nous les leaders aujourd'hui, de tous les chrétiens, quelque chose qui est devenu assez tabou. Et puis, on ne comprend pas aujourd'hui que notre chute vient de là. On va parler de quelque chose aujourd'hui, de combien de femmes un chrétien doit avoir et quel est le rôle de la femme. Je vais d'abord commencer par dire à quelqu'un, si je parle des versets bibliques, il y a certaines personnes qui vont dire que non, c'est seulement la Bible. Je vais parler dans le cadre général. Et puis je vais me baser sur la Bible. Dans le cadre général, quand un homme se retrouve en train d'avoir deux femmes, ses dépenses doublent. Il est inconstant. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas manquer dans sa vie. Ou bien qu'il se retrouve en train d'avoir un deuxième bureau. Il y a le carnaval du mensonge qui ne peut pas manquer. Tout le temps, il sera toujours en train de fabriquer des films pour mentir. Il va toujours se retrouver dans des positions très délicates. Il ne sera pas vrai. Il n'aura pas la paix du cœur. Et beaucoup de choses qui vont avec. Maintenant, dans le cadre du chrétien, la Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Et tous deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Et tous deviendront une seule chair. Maintenant, je vais te dire ceci. La parole de Dieu demande d'être marié d'une seule femme. La parole de Dieu demande d'être marié d'une seule femme. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que certaines personnes ignorent. Le grand problème, c'est quoi? Tout ce qu'on fait dehors. Le mariage d'abord, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union de deux sexes. Deux sexes, ça veut dire quoi? C'est quand vous couchez que vous êtes en train de vous marier. Donc, si tu couches avec plusieurs filles, regarde le nombre de mariages que tu es en train de faire. Parce qu'il y a les gens qui ne font pas cette différence-là. Le reste qu'on fait à la mairie, la dot, ça ce sont les célébrations du mariage. Mais le mariage, c'est l'union de deux sexes. Quand deux sexes se placent pour avoir des rapports sexuels, c'est ça qu'on appelle le mariage. Et maintenant, le mariage proprement dit est basé sur le sang. Quelqu'un va me demander pourquoi c'est basé sur le sang. Je te dirai ceci. Quand un homme et une femme font des rapports sexuels, ils se transmettent, ils se partagent le sang, leur sang. Sinon, quand l'homme va dans la femme, quand il est arrivé à son état de jouissance, c'est le sperme qui sort. Mais ce sperme-là, c'est le sang. Pourquoi? Quelques mois après, quand on te dit de faire un test ADN, c'est le sang que tu prends pour aller faire un test ADN. Et pour voir si cet enfant-là vient vraiment de toi. Au lieu que pendant que tu faisais le rapport, c'est le sperme qui est sorti, il n'y avait pas le sang qui est sorti pour produire l'enfant. Ce sperme-là, en réalité, c'est le sang. C'est pour ça que quand un homme va avec une femme qui est sidéenne, même s'il ne se blesse pas, il a 80% de contracter. Si elle est infectée, contracter cette maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a un partage de sang. Maintenant, le reste de ce qu'on fait, la mairie, tout ça, c'est la célébration du mariage. Ce n'est pas le mariage là-bas. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, on confond le rôle de nos femmes aujourd'hui dans nos maisons. La Bible a dit ceci, la femme sera ton aide. Et il dit par-dessus tout, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église au point de se sacrifier pour elle. La femme est ton aide. La femme n'a pas été façonnée pour préparer. Préparer, c'est une option, mais elle n'a pas été façonnée pour préparer. La femme a été façonnée pour être ton aide. Et je veux dire ceci, quand un homme se retrouve en train d'énerver, de chosifier sa femme, c'est qu'il n'a encore rien compris.
Pourquoi? Parce que la femme est comme un jardin, est comme une terre. La façon dont tu plantes, c'est-à-dire quoi? La façon dont tu plantes, c'est comme ça qu'elle germe. Je m'explique. La femme, quand tu plantes ce qui est bon en elle, elle te remet au sentier. La femme, quand tu plantes ce qui est mauvais en elle, elle te remet au sentier. C'est pour ça que j'ai dit, la femme est comme une terre. C'est toi qui décides si elle doit être fertile ou pas. Et maintenant, le jour où tu décides que ta femme doit être fertile, elle te rendra ça au sentier. C'est pour ça que je dis ceci. Si tu as un mari ou une femme qui passe le temps à chosifier sa femme, qui passe le temps à chosifier son mari, c'est qu'elle n'a encore rien compris. Et détrompe-toi. La façon dont tu chosifies ton mari, on le fera x5 parce qu'on l'a vu chez toi. Maintenant, je vais laisser le cadre des hommes. Je vais parler de la femme bien précise. Quand la femme n'est pas parfaite, je m'explique. Quand Dieu a créé Adam, il a vu que Adam était seul. Maintenant, il a décidé que de la côte d'Adam, il a formé Ève. La côte n'est pas droite. La côte est penchée. Ce qui fait en sorte que la femme ne peut pas être parfaite. Elle peut avoir des avantages et des inconvénients. Maintenant, à toi de savoir comment gérer ces inconvénients pour faire d'elle la femme idéale. Mais je te dirais quelque chose. Si tu penses que les hommes se sont levés un jour et ont fait de leur femme la femme idéale, non. C'est parce qu'ils ont appris à faire de leurs défauts des qualités ou à façonner leurs défauts. Alors ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que si Dieu t'a accordé l'amabilité, la grâce d'avoir une femme, j'ai dit femme. Pourquoi? Parce qu'on dit ceci. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. On ne parle pas de la fille parce qu'il y a une différence. Et je vais te dire ceci. À 50 ans, on peut être une fille. Comme à 25 ans, on peut être une femme. La maturité ne dépend pas de l'âge. C'est pour ça que je dis ceci. Il y a un homme qui est allé rencontrer une fille. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme qui est allé rencontrer une fille. Une fille. Et puis, il est allé au restaurant avec elle. Pendant qu'il est en train de dîner avec elle, c'était la première rencontre. Il lui fait comprendre que tu n'as rien. Tu n'as pas de Ferrari. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Moi, je ne sors pas avec ce genre de personne. Maintenant, dès qu'elle a fini de parler, il dit, bon. Maintenant, le monsieur qui servait dans ce restaurant vient dire, monsieur, voici, monsieur, on a oublié de vous servir depuis. Après, elle demande même, pourquoi on vous appelle monsieur? Il dit que non, c'est moi le propriétaire de ce restaurant où nous sommes en train de dîner. La Ferrari, il a montré une Ferrari dehors. C'est là où il a répliqué en disant à la femme, j'ai besoin d'une reine, pas une princesse. Pourquoi? Parce que la princesse n'a pas les mêmes avantages que la reine. La princesse n'a pas l'amabilité ou la capacité de trouver un homme pousseur. Et voyant ce pousseur, elle a cette capacité-là. Elle n'a pas cette capacité-là de voir en ce pousseur-là le ministre qui va devenir. Par contre, la reine a cette capacité-là de voir le ministre qui va devenir. Je veux dire ceci. Quand Dieu met devant toi, quand Dieu te met une femme, c'est cette femme-là que, en étant charpentier, elle voit le ministre que tu deviendras en étant charpentier aujourd'hui. C'est ça la femme. La femme, c'est celle-là qui te trouve de 1, elle t'amène à 10. La femme, c'est celle-là qui trouve un mari. Elle le fait grand pour qu'on dise que derrière ce grand homme, il y a une grande femme qui se cache. Ça, c'est la femme. Mais la fille, c'est le style, le comportement de la fille, c'est quoi? La fille, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité. Tout ce qu'elle pense enfant. Tout ce qu'elle réfléchit, elle réfléchit enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as un travail qui te rapporte peut-être 100 000 au mois, la fille ne peut jamais t'aider à évoluer. Par contre, la femme a ces 100 000 au mois. Elle est capable de prendre ces 100 000-là, façonner de toi le milliardaire que tu seras demain. Ça, c'est la différence entre la femme et la fille. C'est la différence entre la reine et la princesse. Alors, vraiment de grâce, il y a une chose qui est importante dans la vie. C'est que quand tu veux déjà te marier, demande ta femme à Dieu. Et Dieu va te donner un fardeau que tu pourras porter. Il ne te donnera jamais un fardeau que tu ne peux pas porter. Pourquoi? Parce que je sais une chose. C'est que quand Dieu te donne la femme, c'est vrai qu'elle ne vient pas parfaite parce qu'aucune femme n'est parfaite. Mais quand tu vas prendre le temps, non seulement de la façonner, Dieu va la façonner à sa manière. Regarde, tu seras l'homme heureux. Tu ne seras pas l'homme qui est convoité par l'AVC. Tu ne seras pas l'homme qui est
qui a des envies d'aller dehors parce que tu seras comblé. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'homme, peu importe l'homme, à un moment, la femme, quand il a une femme, même si la femme là est Jennifer Lopez, l'homme va toujours se dégoûter. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'amène à ne pas te dégoûter de ta femme. Il y a des femmes qui disent aujourd'hui qu'il n'y a aucun... les hommes ne peuvent pas être fidèles. Oui, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais je dis ceci, un homme né de nouveau, un homme qui craint Dieu, un homme qui craint réellement Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique, est fidèle pour sa femme. Je parle d'un vrai chrétien, je parle d'un vrai leader, je parle de quelqu'un qui met réellement la parole de Dieu en pratique. Je parle de quelqu'un qui est un modèle. Il ne va jamais se dégoûter de sa femme. Il ne va pas avoir l'envie d'aller dehors. Pourquoi? Parce qu'il sera comblé. Tout autant qu'il faut savoir que dans la maison, ils auront les problèmes. Mais à cause du fait que c'est Dieu qui a placé cette femme-là, Dieu trouvera toujours la solution. Ils n'auront pas un problème qui va aboutir au divorce. Non. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, il nous a donné la grâce. Il nous a donné la grâce, le discernement. Il nous a donné plusieurs dons. Il nous a donné la grâce de gérer ton foyer. Pourquoi? Parce qu'un leader qui gère l'église et qui ne gère pas son foyer, il ne sert à rien. D'ailleurs, même tu ne peux pas ne pas gérer ton foyer, tu peux pas gérer les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes viennent de diverses familles, avec des éducations bien diverses. Maintenant, si tu ne peux pas gérer ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants, comment veux-tu gérer des personnes? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème aujourd'hui dans le milieu chrétien. On va se rendre compte qu'il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu, mais à un moment, ils font comme des mondains, ils font comme des païens. Par moment même, les païens respectent l'éthique, ont même d'éthique par rapport aux chrétiens aujourd'hui. Il y a certains païens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne peuvent pas tromper leur femme. Il y a certains païens qui ne croient pas en Dieu, mais qui voient l'infidélité comme une saleté. Mais aujourd'hui, dans le milieu chrétien, c'est ça que les chrétiens appellent les péchés mignons. C'est ça que le chrétien appelle, quand on dit que quelqu'un est tombé, on pense d'abord à ça. En fait, il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans la fornication. C'est ça le comble du chrétien aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que Dieu n'utilise pas les chrétiens à une dimension. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est le seul péché dans la Bible, il a dit que fuyez. Parce qu'il n'y a pas de force dedans. Même si tu es un petit bishop, là-bas, quand tu es là-bas, si tu ne fuis pas, un jour, tu vas finir par tomber. Parce que quoi? Le mur de Béla n'a pas été façonné en un seul jour. Le mur de Béla a été façonné en plusieurs années. Le péché ne se consomme pas en une seule journée. Le péché prend le temps de se façonner. Parce que nous ne sommes pas plus intelligents que le diable. Ce que tu dis là, aujourd'hui, non, je suis en train de... En cause seulement, ça ne peut pas y arriver. Mais regarde, après, tu vas tomber les pieds en l'air. On va te rappeler que c'est toi qui le disais encore. Non, tu ne peux pas tomber. C'est-à-dire que tu serais ébahi. C'est le seul péché de la Bible, il faut fuir. Et il y a quelque chose que vous ne savez pas. Le jour où tu es infidèle, tu vas coucher une autre femme. Et toi étant marié, depuis le monde spirituel, tu es divorcé déjà. C'est là où le divorce commence. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on explique quelque chose. Quand quelque chose doit arriver dans sa vie, ça se passe d'abord spirituellement avant d'être palpablement physique. Alors, depuis le jour où... C'est pour ça que les hommes d'affaires, même dans le monde, ne s'amusent pas avec l'infidélité. Parce que l'infidélité a cette capacité de mettre tout ton business à terre. L'infidélité a cette capacité de prendre l'homme que tu étais grand et te faire descendre aux bas échelles. Alors, de grâce, c'est un péché qu'il faut fuir. Parce qu'on dit ceci, la parole de Dieu c'est mon corps est le temple de Christ. Alors là, quand le corps n'est plus le temple de Christ, il y a souillé. Il y a problème. C'est pour ça que même le monde a compris ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Quand tu es infidèle, le premier inconvénient de l'infidélité, c'est le rabaissement. Ça te rabaisse. Dès que ça te rabaisse, pendant que ça c'est en train de prendre les capacités, les caractéristiques du rabaissement, tu t'appauvris. Tu es attristé. Tu n'es plus en joie. Rien ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu as été infidèle. Mes frères et sœurs, tout ce que je voulais dire en ce matin,
Je voulais bénir la vie de quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un, à un serviteur de Dieu qui veut, qui aspire. Parce qu'il est écrit dans la parole, celui qui aspire au titre d'évêque, aspire à quelque chose de grand. Aspire à quelque chose de grand. Alors si tu veux aller loin avec Dieu, laisse le côté de l'infidélité. Parce que quand tu as laissé le côté de l'infidélité, Dieu maintenant commence à t'élever à un autre niveau. Ce n'est plus le péché de l'infidélité qui est ton partage. Maintenant, Dieu t'élève à un niveau. C'est comme un footballeur. Quand tu es encore au niveau amateur, il y a certaines choses que tu ne peux pas bénéficier de cela. Mais quand tu arrives au niveau professionnel, tu commences à jouir du niveau professionnel. Ça veut dire ceci. Quand tu es encore au niveau du péché, de l'infidélité, regarde, tu es encore bébé spirituel. Tu ne jouis pas encore de cette maturité-là spirituelle. Paul l'a dit dans sa parole. Il dit ceci. Quand j'étais petit, je réfléchissais comme un petit. Maintenant que j'ai grandi, je pense comme les grands. C'est ça en fait, le chrétien. Quand maintenant tu commences à élever, c'est-à-dire la fornication n'est plus ton partage. Regarde, Dieu commence à t'élever et c'est d'autres péchés qui commencent à te guetter. Ce n'est plus au niveau là. Maintenant tu commences à voir, à comprendre que tu ne dois pas même penser seulement mal de ton voisin. Tu ne dois même pas mal regarder la femme d'autrui. Tu ne dois pas convoiter. Là tu as dépassé le niveau de l'infidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide tous à chercher l'élévation spirituelle. Que le Seigneur nous accorde à grandir spirituellement pour impacter ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour impacter ton histoire. Dieu t'a créé pour impacter ta saison. Dieu t'a créé pour impacter ta génération. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes, pour que ton passage sur terre soit vide. Mais il t'a créé pour que tu impactes le monde de ta génération. Que quand tu vas mourir, quand il va t'emporter, que tes actes restent parler de toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés. Il ne nous a pas créés pour qu'on vienne marcher. Qu'on vienne marcher. Qu'on vienne marcher pour rien sur terre. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur savait que tu devais être appelé. Et il sait que tu dois impacter le monde. Il sait que tu dois marquer le monde. Il sait qu'à cause de toi, ta famille doit se faire connaître. Le nom de ta famille doit se faire connaître à cause de toi. C'est pour ça qu'il t'a choisi comme le Joseph de ta famille. Alors, à toi d'impacter le monde. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive au niveau où on prie, on pleure, on implore au Seigneur qu'il permette qu'on impacte le monde. Qu'il ne permette pas qu'on soit au bas niveau. Nous avons nos grands-pères, nos arrière-grands-pères avant nous, les disciples qui ont impacté le monde aujourd'hui. Leurs œuvres parlent encore d'eux-mêmes. Ils ont impacté leur génération. Mon frère, ma soeur, impactons notre génération. Impactons notre génération avec la parole de Dieu, par nos comportements, par notre façon de penser, par notre façon de se vêtir, par notre façon de s'exprimer. Et le monde parlera de nous à cause de nos actes. Soyons des modèles. Aujourd'hui, je vois plusieurs pasteurs aujourd'hui. Je ne condamne personne. Mais aujourd'hui, le monde du chrétien est bafoué. Parce que quand une dent est gâtée, on dit j'ai mal aux dents. On globalise toutes les dents. Parce qu'une personne a fait quelque chose, on globalise tout le monde. Mais je vais te dire ceci. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y a toujours un reste qui fait réellement, qui sert réellement Dieu. Et dans ces Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot et sa famille. Et tant qu'ils n'étaient pas sortis de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pouvait pas envoyer le feu. Maintenant, le jour où ils ont décidé de sortir, c'est ce jour où Dieu a envoyé le feu. Alors, dans le monde où nous vivons, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il y a les gens qui marquent le monde par leur comportement. Il y a les gens qui marquent le monde par la façon dont ils traitent leurs femmes. Il y a les gens qui marquent le monde par la façon de se vêtir. Il y a les serviteurs qui marquent encore le monde par la façon de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a les gens qui marquent encore le monde par leur façon de dialoguer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse de nous des grandes personnes spirituellement, financièrement. Et toi qui cherches l'enfant, ma soeur, le seul exemple que je peux te prodiguer aujourd'hui sur le corps, c'est l'exemple de Anna.
Va dans la Bible, le Seigneur va t'enseigner. Et si tu as besoin du verset biblique, tu ne peux que m'écrire. Tu vas dans ma page, tu partages, tu aimes, tu t'abonnes et puis tu me poses toutes tes questions, je vais te répondre. Que le Seigneur te bénisse.